Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne du studio 4D2 pour ce deuxième épisode de notre actual play Fabula Ultima. Donc je le rappelle, Fabula Ultima, c'est un jeu qui émule les JRPG, c'est à quoi on va jouer et on le fait dans le cadre, on le fait dans le cadre d'un financement participatif pour l'Atlas de Techno Fantasy. Donc l'univers dans lequel on va jouer est justement de la Techno Fantasy, avec en vrac trois nouvelles classes jouables, des nouvelles mécaniques, des lieux, des idées de setting. C'est un financement qui se fait sur Game on Tabletop, je vais y arriver, sauf erreur, à partir du 6 juin pour 2 ou 3 semaines, c'est assez bref. Donc, soyez au taquet, au moment où cet actual play sortira, c'est déjà en financement, donc allez-y avant la fin. On remercie évidemment, Don't Panic Games pour le soutien, pour nous avoir fourni, le matériel de jeu et surtout l'opportunité de pouvoir jouer à cet excellent jeu et donc on va pouvoir, embrayer sur cette, 2e partie. Pour, ceux qui nous rejoignent, un petit peu comme ça, en cours de route, allez déjà voir le premier épisode, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour, rappeler le contexte depuis la semaine passée, donc nos, héros, sont en route pour un lieu, mythique a priori, une sorte de refuge qui se situe dans les terres dévastées, donc ces terres, dépourvues de toute, vie. Hem, le lieu qu'ils recherchent s'appelle Nakar. Ils ont une brève idée d'où il peut se situer et après s'être, rencontrés au beau milieu, du désert, d'avoir noué quelques liens et sympathisé, avoir ensemble affronté une meute de loups, de pierre qui étaient venus, les chasser, nos amis, sont face à une chaîne montagneuse, dans lequel ils ont cru apercevoir, le miroitement d'une torche ou d'une flamme et nous allons reprendre sur ces événements. Le crépuscule se pose, vous êtes toujours dans les terres dévastées, la poussière est toujours aussi désagréable dans vos voies respiratoires, dans vos oreilles, dans vos habits, ça s'infiltre un peu partout. Toujours cette odeur minérale omniprésente et le froid qui se fait un petit peu plus mordant maintenant que le soleil a grandement disparu de l'horizon, ce qui contraste beaucoup avec les journées qui sont très 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 chaudes. Et vous êtes plus ou moins en bon état, relativement blessé pour certains après Ouais, un peu quand même. l'affrontement avec ces créatures, ces loups de pierre qui ne sont pas à prendre à la légère. Et vous espérez, pouvoir rapidement trouver un endroit où dormir et surtout vous reposer un peu. La nuit étant arrivée, poser le camp, à cet endroit-là un petit peu à découvert n'est pas la meilleure des idées. Alors que peut-être que cette flamme que vous voyez à l'horizon, est peut-être, votre salut. Et vous êtes donc tous les 4. Vous avez quitté, ce dédale de Mesa, lieu de l'embuscade et vous êtes à proximité de cette paroi rocheuse. Ça va aller, Claire? Ouais, ouais, ça va aller. C'est juste que, bah, ce serait cool qu'on puisse se poser à un moment, quoi. Comprends. Ça doit pas être facile avec ta tunique. Bah, de J'avan- quoi? Moi, j'avance avec la table. Ça doit être fatigant pour toi. Non, justement pas. T'as besoin de te reposer, t'as dit. Ouais, Ouais. mais c'est pas le fait que j'ai une tunique qui soit fatigant. Enfin, Oui, c'est de l'ironie, mon ami. ah, Avançons, quoi. ces feux, ils sont où dans cette falaise? Hem Enfin, il y en a plusieurs, il y en a qu'un. Non, c'est vraiment une flamme qui est à peine visible. Elle a l'air d'avoir, suivant l'angle, il y a peut-être l'air d'y avoir une fissure ou une aspérité Ok. qui fait que, sous un angle, tu vois vraiment de façon ténue une flamme ou quelque chose qui scintille un petit Ok. peu à la manière d'une flamme. Je me dois demander. Est-ce qu'on est dans une zone dangereuse? C'est comme les hautes herbes. Ça risque. On va au prochain spot et en fait, c'est un autre monstre. Tadadada. Ça pourrait. Sait-on ce que enfin, on sait jamais ce que les terres dévastées abritent, mais Ok. on va dire n'importe quelle chose inconnue que vous rencontrez pourrait être une menace. Ça, c'est certain, vous le savez. Bon, il y en a qui ont besoin de se reposer. Bartok, toi, tu vas bien, non? Ça va mieux. Merci Ouais. encore, hein, Je t'en vraiment. prie. Je me sens vraiment comme un charme. Euh, je me rapproche de Gléir, puis
d'un œil très admiratif, je te dis, je t'ai vu tout à l'heure courir sur les parois. Oui. Waouh. Waouh. Vous avez coché une nouvelle relation. C'est vachement impressionnant. Hein. C'est gentil. Je peux t'apprendre. Je peux essayer de t'apprendre. Volontiers. Ça fait partie de la routine d'entraînement de pas de danse. Pas de danse. Waouh. Ok. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil Bah, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, là, avancer, là, plutôt que de discuter, les batailles. Je sais pas si vous utilisez ces termes. Et puis je jette un œil. Littéralement. Littéralement. C'est vraiment ça. Oui, bataille, c'est de l'argot des terres dévastées. Ouais. Ouais, tu jettes un œil que tu récupères bientôt avec des informations. Est-ce que je peux faire ça, tiens, petite question idiote. Étant donné que j'ai Arpact, Tu vas y arriver. ce truc là, Que tu as. Arpactida, qui me permet de me transformer en loup, oiseau de proie, créature dotée de sens aiguisés pour la chasse. Est-ce que je peux jeter mon œil avec des ailes? Tu sais, les petites ailes de Je chauve-souris. pars du principe que si tu te sectionnes ton air optique et tout, ça va pas revenir en Mais place il le peut sol. s'allonger. Alors, ça peut s'allonger, mais il faut que ça reste à mon air. Comme je le vois, c'est que ça doit rester quand même soudé au reste de ton corps. D'accord, donc il y a l'œil qui part, pouf, avec des petites ailes, avec un air optique qui suit derrière. Ouais. Pour aller au-dessus. Après, je veux bien qu'il s'étende, mais je vais invoquer le principe Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, donc la quantité de matière est quand même un peu finie. Ok. Et que tu ne fais pas de génération spontanée de cellules supplémentaires Ben, je peux pour perdre faire des 3 bras. km d'œil. Tiens, il a des tout petits bras. puis- Ouais, non, mais quand même. Ou alors ça veut dire que si tu fais 3 km d'œil, ça doit prendre des cellules ailleurs dans ton corps. Parce que donc, je dis, ça devient. Il perd ses deux bras. Ouais, non, tu peux incroyable. étendre. Non, mais tes ce que je veux yeux, dire, c'est pouvoir voir un peu plus loin, plus Ouais, haut. mais tu peux zoomer suffisamment pour avoir une vue un peu concrète. Ça a l'air d'être une paroi minérale d'un seul tenant, sauf que tu te rends compte que sous un certain angle, il y a l'air d'y avoir une faille assez discrète. C'est parce que tu es juste dans le bon angle que tu te rends compte qu'au-delà de cette faille, qui fait peut-être quelques dizaines de mètres, il y a l'air d'y avoir un feu ou quelque chose qui éclaire depuis l'autre côté de... Mais c'est un feu, genre un feu avec quelqu'un qui est en train de se griller une. Ouais, ça a l'air d'être un bon feu. Ou ça a l'air d'être. Non, ça a l'air d'être un bon feu, mais c'est simplement que comme tu le vois au travers d'une petite fractuosité, Je vois pas plus que ça. c'est que ça donne plus l'impression que c'est une petite torche, mais avec ton Ouais. zoom, tu te rends compte que ça a l'air d'être une source quand même un peu plus grande que juste une Ok. torche. Avançons, dans quart d'heure, on y est. À peu près, on dirait une bonne demi-heure. Ok. Si vous continuez à discuter une demi-heure, si on y va, dans un quart d'heure, on y est. Allons-y. C'est parti. Ce qui semble être un quart d'heure se passe. Et effectivement, vous arrivez au pied de cette paroi. Et en ayant un petit peu fouillé avec les indications de votre camarade Phyllis, vous finissez par découvrir ce dédale. En fait, il y a comme des tissus qui ils prennent un peu l'apparence de la roche qui la cache. Et puis, comme c'est un peu venteux ce soir, il y a vraiment par moment le tissu qui a un peu claqué et qui vous a permis d'entrevoir par moment justement ce feu. Et en pénétrant dans cette faille qui laisse à peine passer quelqu'un de face, vous démenez un peu pour passer sur 10-15 mètres. Et vous voyez au fur et à mesure que vous avancez qu'il y a une lueur qui devient de plus en plus importante de flammes. Et après, vous êtes contorsionné, vous arrivez de l'autre côté de ce chemin rocheux dans ce qui avait l'air d'être vraiment une énorme falaise, mais vous vous rendez compte qu'il y a comme une espèce de cirque circulaire creusé dans cette roche. Et ce qui vous frappe surtout, c'est que vous voyez quelques silhouettes de gens qui ont l'air assis, posés, qui discutent. Vous entendez des fois des rires. Mais surtout, ce qui est absolument déroutant, c'est que
la roche a laissé place à une exubérance de formes un peu étranges qui ressemblent un peu à votre camarade Phyllis. Il y a des espèces de longues tiges, mais beaucoup plus grandes que la chose qu'il a à la bouche, qui montent comme ça vers le ciel, avec des grandes, ouais, des sortes de grandes pales d'hélicoptères vertes, puisque c'est la comparaison que vous pouvez faire dans l'immédiat avec ce que vous avez sous les yeux. Et puis le sol est recouvert d'une espèce de moquette de fin cils aussi de couleur verte. Alors bien qu'il fasse nuit, vous voyez avec un peu les lumières ça et là qu'il y a ces tons un peu verts, même si là on est plus dans du noir, dans du gris foncé. Et il y a vraiment cette luxuriance de ces choses qui sont à peu près partout. Il y a également plusieurs bassins. Vous entendez le ruissellement de l'eau. Il y a des bassins qui sont remplis d'eau. Et Elle est où la source de chaleur dans tout ça? il On y prend a, le il y a feu. plusieurs, il y a plusieurs plusieurs? foyers. Ok. Les gens sont assis autour, ils discutent et tout. Puis vous avez débarqué comme ça, vous êtes vraiment, vous êtes tous un peu rentrés les uns dans les autres parce que le premier arrivé, il est resté comme ça. Vous êtes un peu entassés à la sortie de cette fissure et il y a une silhouette que vous aviez pas vue qui a venu à proximité, qui vous apostrophe, qui fait Oh, bonjour voyageurs, vous êtes venus laisser un peu de votre fardeau chez nous? Ah, je crois qu'on a trouvé Nakar. Euh, bonjour. Euh, c'est plutôt impressionnant ce que vous avez là. Oui, c'est notre petite oasis, notre paradis de vie. Bien chouette. Depuis quand? Oh, si je ne m'abuse pas, je crois que ça doit dater d'il y a 40 ans. Que c'est un paradis comme ça? Oh oui, auparavant c'était une triste exploitation minière, mais elle a été abandonnée. Les sources d'eau ont 40 ans aussi. Oui, c'est à partir de là que ce miracle s'est produit. Et certains d'entre nous étaient des mineurs qui sont restés et nous avons pu enfin évacuer un peu notre fardeau et nous trouver ici dans cette félicité, cette paix. Alors, C'est chez toi, ça. Hein? C'est ça? quoi? Non? Parce que je sais pas, tu. Ah non, genre, non, mais on connaît un peu. Ah, vous connaissez. Vous ok. connaissez quoi? Vous connaissez l'endroit? Non, c'est la végétation. Mais Les arbres, l'herbe. je contreviens Attends, à c'est quoi? toutes les règles d'hospitalité. Mes amis, soyez les bienvenus. Puis tu vois que la personne, elle se dirige vers toi et elle te prend par les épaules et elle approche son visage du tien. Ok, il y a quand même beaucoup là. C'est un peu genre comme ça. Est-ce que tu la laisses faire ou tu la repousses? Je laisse faire, mais je regarde un peu les autres avec des yeux qui font help. Et tu sens d'un coup, en fait, elle s'approche de toi et il y a ses lèvres qui se posent sur ta joue Oh wow. et elle se pose sur ta deuxième joue. Puis t'es vraiment bienvenue, mon frère. Et puis ensuite, elle vient vers toi. Elle bienvenue, mon Oui, frère. bienvenue. Tac, je tape un peu sur la tête. Vous êtes un peu timide. Ça ira mieux une fois que vous Pas de aurez la un peu timidité, débarrassé. c'est de la pudeur. Laissez sortir. Vous êtes ici pour ça. Quoi? Du coup, il te prend par les deux épaules et Bah, genre il pointe essaie. des pieds, il essaie de venir vers ta joue. Clé. Euh, Tu connais ça? Moi, je me tourne vers moi, je suis pas là. Clé. Clé. Est-ce que tu le repousses ou t'es un peu Je genre... pense que je chope les épaules du gars, je soulève, je fais moins. J'essaye, tu sais. Vous êtes déjà démonstratif, ça fait plaisir. Ah, ouais. mon frère, bienvenue. Et puis, tu vois qu'il essaie de contourner. Je me mets un peu devant. Ça va pas en mode. Non, mais C'est un rituel de bienvenue. Oui, bien sûr. C'est un peu Ok, d'affection je fais pour 2 vous. pas en avant et je me laisse faire. Ah, bienvenue, mon frère. Ah, ça me Comment- fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes ici. Bartok, Phyllis, Silas, Claire, et vous? Je m'appelle Charar. Comment? Charar. Charar. Oui. D'accord, Charar. Comment ça se fait que vous soyez pas des milliers ici?
Personne. Vous avez envie de repartir, les gars? Bah, ça, Là, Dehors, bah, dans le désert, là ça dépend. bah, il y a des trucs chelous un peu partout. Donc Là, il y a des cils. ça a l'air cool, hein, mais... Et vous êtes d'accord que les sources que vous avez sur... On est bien à... On est où, oui? Vous êtes à Nakar. Ah, bah ouais. On est bien Tu d'accord. vois, je t'avais dit. Donc, Vous êtes bien d'accord? Vous êtes bien c'est d'accord bien que là les qu'on sources peut que venir. vous avez sur Nakar, c'est que c'est un endroit un peu naze, Ouais. Où Ouais. il faut pas aller. où il faut pas aller. Non, Ouais, mais- que ça existe pas, peut-être. Alors ça, voilà. Et qu'il faut pas y aller parce que c'est que des gens pas bons. Voilà, mais après, tu vois, je regarde. Je veux pas vous offusquer, hein, mais enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est pour ça qu'ils disent ce genre de choses. Quoi? Bah, ils sont pas Expliquez-nous, très, expliquez-nous, Chara. des drôles Je de dois bras. vous avouer que nous avons assez peu de personnes qui nous trouvent. Ah bon? Alors, Ah bah, nous sommes cachés comme toujours vous heureux êtes. d'avoir des personnes, et souvent ces personnes décident de rester, mais je dois avouer que parfois, certains et certaines hein, évidemment, se sentent un petit peu mal à l'aise à l'idée de s'ouvrir, de laisser un peu leur fardeau. Certains, peut-être, aiment vivre avec ce qui leur pèse comme une vieille compagne. Mais on est d'accord qu'il a des morceaux qui sont pas très humains, ce gars. Hein. Si, non, il est totalement humain. Ah, Non, ok. non, non. C'est Il les y a autres. des arbres. Ok, moi j'avais compris Et on que sait les pas ce que c'est gars un aussi. arbre. Non, 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 Oui, ça j'avais Non, compris. non. Il y a pas de gars. Les Ok, gens, ok. les Il y a gens des sont plus arbres, qu'il y a puis plus ça gens. ressemble D'accord, moi j'ai cru qu'il y avait à aussi des Phyllis. mutés comme Félix. Ok, du coup je me disais, Non. ah bah c'est chez lui. Non. Non, J'avais pas compris la c'était discussion. Ok. plus par analogie, la matière. La ça matière, ressemble ouais, à ouais, alors Phyllis, ça c'est ouais. clair. Ok. Hmm. Chara, Ah non, mais c'est cool ici en fait, du coup. Ah, je sais pas. Moi, je connais pas tous ces trucs, c'est un peu... Oui, mon intriguant, quoi. frère, comment vous sentez-vous? mais très bien. Non, mais je veux Je dire... suis heureux et très calme et Ce très. truc bizarre vert au sol, là... Je me sens léger. Moi j'en ai vu une. Je me retourne vers eux et je fais, vous avez entendu ça? Léger. Vous êtes déjà senti léger, vous? Bah, à peu près tous les jours. Non. Enfin, Mais si je puis me permettre, vous n'avez pas la tête des grands jours. Vous avez subi les épreuves du voyage. Alors, venez vous désaltérer, Ah oui. vous restaurer et, Oui, oui. et, Ah oui. passer la Oui. nuit ici si vous Ah le oui. souhaitez. Ah bah oui, on le souhaite, Oui. 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 Il y a des trucs. Non, mais j'aimerais bien visiter cet endroit, moi. ah oui, visitez bien sûr. Bah, voilà. Nous vous suivons. Mais venez, allons nous asseoir auprès d'un feu, auprès de nos amis. Peut-être vous aurez l'occasion de discuter avec Saïra, notre doyenne, dirons-nous. Est-ce que c'est proche d'une étendue d'eau où on va? Le feu? Oui, il y a un bassin non loin. Moi, je me pose avec les pieds dans l'eau. J'ai les pieds qui s'étendent. Non, mais je voulais boire. Mais tu peux boire. Non. Là, j'ai plus trop envie de boire ça. C'est même parce qu'il y a ça ruisselle dedans, donc tu peux aller sous la Ah, cascade. cool. Ouf. Je sors ma gourde. Et ouais, tu es avec ta gourde et puis tu alors que tu vas vers cette fontaine, il y a une jeune femme qui arrive avec une espèce de grande cruche et puis des verres et puis qui remplit les verres et puis qui vous les tend. C'est bon, j'en ai des énormes verres. Vous souhaitez boire quelque chose, mon frère? On n'a pas Bah, le choix. Moi, je prends. ça me paraît déjà très Elle bien. est toute fraîche, nous venons fantastique. de la remplir. Euh, Combien d'habitants ou d'habitantes vous avez ici à Nakar? Oh, cela varie un petit peu avec les allées et venues, mais globalement, nous sommes peut-être une trentaine. Seulement ça La fait pas plupart mal. vivent à l'extérieur ou dans la mine? Ah non, non, dans la mine nous sert de... Nous l'avons un petit peu aménagée pour dormir, mais nous ne descendons pas vraiment dans les tunnels. Ce n'est pas très confortable, c'est un peu humide, et nous préférons rester ici dans l'oasis centrale. J'ai une question un peu méta pour les gens qui nous suivent et qui commencent. Avons-nous toujours contact avec Auréole? Que je te laisse dévoiler ou pas? Pas vraiment, parce qu'il est resté, il est resté plutôt à Dustwell. pour le D'accord. moment. Donc c'est Il est loin. encore un peu faible pour pouvoir D'accord. trop voyager. Donc on n'a pas de contact où on peut. Non, il n'y a pas moyen En tout cas, vous savez pas vraiment comment faire. Vous savez pas si vous pouvez vraiment le contacter à si longue distance et tout, donc c'est Une dans le mystère. domaine de l'inconnu. Où est-ce qu'on peut rencontrer cette Shaera
dont vous parlez. Oh, elle est là. Mais non. Waouh. Mais c'est incroyable, tout se passe pour le mieux. Et C'est rapide. effectivement, vous avez une femme qui a à peu près la cinquantaine, qui était en train de discuter avec quelques autres personnes, puis quand elle entend son nom, elle se lève, elle vient vers vous. Oh, des visiteurs, je n'avais pas entendu que vous étiez arrivés. C'est si peu souvent que nous avons des gens que, évidemment, je ne m'attendais pas à des visites. Soyez les bienvenus chez nous à Nakar. J'espère Merci. que vous vous y sentirez bien et que vous pourrez un petit peu laisser de votre fardeau ici. Je la chope par les épaules, puis je fais Oh, vous êtes déjà habitué à notre coutume. Quel plaisir. Bienvenue, mon frère. Je vois que tu vas bien vite t'intégrer parmi nous. On doit faire ça à chaque personne. Oh non, non, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais euh, Charar l'a fait parce que vous étiez les premières en signe de bienvenue. Après, c'est au feeling, c'est une coutume un peu dans notre fraternité de ce rapprochement entre les êtres, de ce soutien, de cette entraide émotionnelle que nous nous donnons. Parce que, une question idiote, Saïra. Comment vous gérez les observateurs Concordia. de Concordia? Oh, mais Concordia ne vient pas ici. C'est un lieu qu'ils ont abandonné il y a de cela plusieurs décennies. Je crois savoir qu'ils ont plus ou moins classé le lieu comme étant inexploitable. Ah, parce qu'il n'y avait plus d'écume. C'est ça. Ils ont décidé d'arrêter les travaux de minage, en effet. Ok. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas exactement les détails, simplement les gens qui étaient autrefois. Je pense que Tolen, un des anciens contremaîtres, sera le plus à même de vous renseigner. Mais ça a été décrété que l'exploitation n'était plus sécuritaire et ne valait plus la peine. Tant mieux. Hein? Du coup, vous faites quoi de vos journées Eh bien, nous prenons soin de nous. Nous profitons de la sérénité, de la félicité et du calme que Nakar nous offre. Et nous profitons du fait que nous sommes enfin débarrassés de nos fardeaux. Vous entendez quoi par fardeau? Parce que on l'entend souvent. Et vous portez pas d'armure? Charar nous a aussi parlé de ça. Oui, Euh, tout le monde est là un et petit vous peu ne pour ça. portez rien, donc j'imagine que vous ne parlez pas de De charge. charges Non, je parle lourdes et de ce physiques. poids qui pèse sur votre âme. Vous avez sûrement des choses qui sont un petit peu difficiles pour vous, des choses que vous regrettez, des choses dont vous n'êtes pas forcément les plus fiers. Que ce soit des grandes ou des petites choses, vous pouvez ici les abandonner pour vous sentir un petit peu plus en paix et être un petit peu plus léger. Moi, ça me trigger un petit peu. Tu me diras, en rapport avec ma classe d'espère, tout ce qu'elle me raconte, il y a moyen que je sonde son âme ou que j'observe la mère des âmes dans cet endroit, parce que Ouais, tu pourrais... la façon dont elle dit, j'ai lâché un morceau de moi-même, je trouve ça curieux. Tu pourrais faire un jet d'analyse. Gêne. Donc, ça va être un double intuition. Double intuition. Et en fonction du résultat, tu pourras peut-être glaner quelques informations. 13. Ouh, très joli. 13, Pas très. Merci. Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens qu'il y a effectivement énormément de calme autour de toi. Et c'est presque palpable. Tu as l'impression que toutes les personnes, presque elles ont un lien entre elles, qu'il y a une espèce de maillage entre toutes les personnes, mais qu'il y a aussi le sentiment qu'elles sont toutes reliées à quelque chose sous vos pieds. Ouais, c'est moi, j'aimerais bien lâcher un de mes fardeaux. Si vous voulez, enfin, il y a un endroit où vous faites ça. Ça marche comment? Vous y êtes? Il suffit de simplement sonder un peu en vous les choses qui sont difficiles pour vous et de souhaiter vouloir simplement le laisser là, vous en débarrasser, de souhaiter vraiment avec toute votre intention et toute votre volonté vous dire que vous en avez assez de le trimballer avec vous sur les chemins. Ah, je vais me taire, mais je vais parler à Cléir. Je vais dire, Cléir, tu te souviens pourquoi je te suis? Tu sais que
moi, je cherche cette source de vie, d'émotions, mais de la terre elle-même. Ici, en ce moment, il y a quelque chose sous nos pieds. Est-ce que tu fais ça vraiment en aparté ou Ouais, est-ce c'est en qu'on est là aparté, c'est Dans juste sa à lui. tête. Des dates? Je peux te Ah, répondre. dans sa tête. Je peux te répondre dans la tête. Tu peux me répondre, ouais. Je suis un canal de communication. Est-ce que vous voulez des dates? Bah oui, tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. Ce sont des fruits. Hyper bon, hyper Je vais bon. en prendre comme ça. Je préfère et les pendant pommes. ce temps, je te réponds. Attends, j'ai oublié qu'est-ce que je vais te dire. Ouais, ok. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils sont tous lavés du cerveau dans une secte. Là. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont tous abandonné un morceau d'eux qui les a maillés entre eux. Ils sont tous reliés, ils sont interconnectés. Ok, Pas comme nous, plus. ouais. Je pense qu'il y a quelque chose en dessous et moi, c'est ça que je cherche. Mais tu veux chercher d'être maillé à. Je veux rejoindre, je veux trouver ce truc, je veux découvrir ce que c'est, je veux l'analyser, il faut que je comprenne parce qu'il manque quelque chose à cette terre et que je pense que ça peut être un fragment de ce que je cherche. Ouais, moi je suis parti d'un endroit parce qu'ils pensaient tous la même chose. C'est pas pour faire la même chose, même si ce qu'il y a sous nos pieds, c'est assez agréable. Ah, j'ai pas dit que je voulais me connecter à eux, j'ai dit que je voulais rencontrer ce qu'il y a en bas, Ok, ok, d'une manière ou d'une autre. ok. Très bonne, comment vous dites? Des dates. C'est très bon, très bon. Oui, mais ça pousse sur les arbres ici que nous avons. Tu leur as essayé les pommes. Demande. Oh, nous en avons aussi, vous Ah voulez ouais des pommes? Volontiers, amenez-lui une pomme. Bien sûr. Et puis elle revient avec une espèce de truc un peu sphérique avec une police. Trop bien. Puis j'en fais quoi avec ça? Bah tu croques Je dedans. mords dedans. Tu mords dedans. C'est pas. Enfin, Incroyable. Je pense que. Attends, comment Tu je vois fais un. Tu vois, Claire? C'est quoi? Résistance à volonté 2d6. Je fais de la merde. Donc je Tu suis réussis en la extase. Je tombe dans l'herbe et je mange cette pomme. Enfin, là, je ris, mais je ris à mort. Et puis, je le soulève pour le relever. Allez, ça va aller. Et, T'as pas encore goûté les il y a un ananas. côté terrifiant, c'est qu'il rigole, et il y a tout le monde qui vous regarde et qui se met à rire. Et c'est presque angoissant, les gens, ça se fait pas, ça. de rire. Ouais, bah, de temps en temps, un peu poli, mais genre, c'est un peu... Ouais, mais ils sont tous entremaillés. Tandis que là, ils sont tous hystériques, quoi. Je sors ma guitare, je prends du feu, puis je me mets à jouer Kumbaya. En regardant et en faisant des gros clins d'œil avec la pomme. Et... Kumbaya, my lord. Kumbaya. Et du coup, regard de ravissement des gens. Ouais. Les gens, il y en a un certain nombre qui viennent se lever, viennent s'asseoir à côté de toi, et puis qui commencent à battre la mesure et tout, et puis qui chantent des choses sans queue ni tête, un peu genre des la la la, pour accompagner un peu ta mélodie. On est d'accord que pendant qu'il fait ça, moi je vois les maillons des âmes bouger ensemble et décider de jouer sur sa rythmique. C'est plus une impression de lien, tu vois pas des choses Ok. réelles là comme ça, simplement parce qu'il y a rien de tangible. De tangible, même- ouais, même mais avec tes c'est de pouvoirs la d'espère. sensation. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je sens quand même qu'il s'excite sur sa musique. Ils sont très réceptifs. Ouais, Comme tous ces hystériques. oui. Entre deux couplets, je fais, faudra qu'on vous parle. Tout à l'heure, on a quelque chose à vous raconter à propos des sous-sols. Moi aussi j'ai quelque chose à vous raconter en dessous des sous-sols. Mais je le dis pas à voix haute, moi je vous le dis à votre Question tête. d'univers. Oui. Je sais ce que c'est, un arbre, de l'herbe et des fruits ou. T'en as entendu parler qu'il y en a dans les cités Ouais, de ok. Concordia. Ouais, ok. T'en as vu un peu, oui, tu vois que c'est des arbres, mais t'en as jamais vu toucher en vrai. Ouais, quoi. ouais, C'est- ouais, ok. Ouais, Des ça fruits, c'est des ça fruits reste t'en de as eu l'expérience. mangé, mais qui étaient pas de première qualité. Ouais, ok. Des Séché. pommes- si t'as mangé des pommes, c'était des vieilles pommes farineuses, quoi. Donc, Ouais. tandis que là, c'est un truc plein de jus, t'es waouh. Ouais, ouais, ouais. Bon, Vous jouez, vous discutez un peu. Vous étiez déjà arrivé passablement fatigué. Ouais, faut dormir. Sans doute que la fatigue va quand même prendre le pas sur vos capacités cognitives assez vite.
Dès que vous commencez un peu à baisser, on vous propose d'aller dans un des buts de puits mine. Le fond a été un peu muré avec un peu des parois de bois ou de briques et de broc, mais ça fait un début de tunnel qui est sous forme d'habitat, qui est assez confortable, avec des matelas qui ont l'air d'être rembourrés de vous savez pas trop quoi, peut-être de ces végétaux qu'il y a dehors, mais ça fait quelque chose d'assez moelleux. Et quand on vous propose de vous prélasser sur ces couches, le sommeil va s'emparer assez vite de vous. Mhm. À moins que quelqu'un veuille faire encore quelque chose de particulier, je vais considérer que vous Non, allez moi, je me sens tenter bien, une je bonne crois nuit de pas. sommeil. Je vais quand même rester sur mes gardes. Vieille habitude. C'est ça. Moi, je dors. Ouais, non, mais il n'y a pas de Mais problème, c'est qu'il y a un ouais, côté un peu. tu vas lutter un bon moment pour pas piquer du nez. Et même si tu as l'impression d'être un peu resté sur tes gardes tout du long, Oui, alors là, tu as très certainement dormi un bon moment. le joueur pense qu'il ne risque rien, mais Ouais. le personnage. On est tout à fait d'accord. Voilà. Et au matin, vous vous réveillez vraiment fringant. Vous avez rarement fait bien dormi depuis longtemps. Vous avez eu un sommeil très très agréable, si ce n'est qu'à une fois ou deux dans la nuit, certains d'entre vous, peut-être ceux qui sont le plus anxieux, les plus tendus, vous avez l'impression d'avoir entendu peut-être une fois ou deux qui vous a réveillé des cris, comme peut-être des cris angoissés, quelque chose. Ça a été très bref, mais vous avez très vite un peu ressombré parce que vous étiez dans ce demi-sommeil et vous étiez tellement fatigué, il n'y avait pas plus de bruit qui vous a achevé de vous réveiller que vous êtes endormi. Est-ce que c'était. Ça venait de l'extérieur, ça venait de l'intérieur? Ça venait de... Bah, De vous êtes notre tête. dans un bout... Non, non, c'était vraiment externe. D'accord. Mais vous êtes dans une pseudo-alcôve, et comme ils sont répartis un peu tout autour, ça venait d'ailleurs, de l'autre côté de ce puits central, de cette oasis centrale. Mais où exactement, difficile à dire. Vous n'êtes même pas certain d'avoir vraiment entendu ça, vu que c'était dans cette espèce de demi-conscience. Vous vous réveillez, donc vous vous sentez beaucoup mieux. Je m'excuse, j'ai envie de challenger ça. Ouais, challenge. Parce que Vas-y. si j'entends ce genre de choses, même dans un demi-sommeil, Ok, alors fais-moi un jet de volonté plus j'aimerais bien, intuition pour voir si C'est tu ça. as réussi à te réveiller. c'est ça, c'est-à-dire que je me sens un peu, tu vois, c'est le genre de choses que la paranoïa prend un peu le dessus. Intuition plus, tu as dit? Volonté. Intuition et volonté. Un des 10, un des 6. On va voir, hein, si ça se trouve, 7. Après. Pas de problème. Euh, Donc on se réveille le matin. vous réveillez tous, vous êtes à présent en pleine forme. Pour ne pas parler de mécanique, vous avez tous vos points de vie et tous vos points de mana. Voilà, merci. J'ai créé un lien avec Bartok. Je vais le dire. Vous deux, quand vous vous réveillez, il y a quelque chose d'étrange en vous. Parce que vous avez l'impression, dans ce que vous ressentez, qu'il y a tout qui est un peu plus puissant. Comme si, par exemple, vous vous sentez reposé, calme, un peu heureux d'avoir bien dormi, mais ce sentiment de bonheur, de joie, il est too much, quoi. Comme si vous aviez d'un coup la plus grande joie de votre vie. Et puis quand vous sortez un peu de votre alcôve, vous voyez les gens, ils ont plus l'air aussi hystériques qu'avant. Et Ça change vachement vite par ici quand vous même. ressentez vraiment tout plus fort. Toutes vos émotions se manifestent plus. Il y a une espèce de dissociation les premiers temps, parce que quand vous parlez, vous avez l'impression de vous exprimer un peu comme ces hystériques. C'est pas vrai, on n'est quand même pas devenu comme. Je sais pas, je suis vachement content. Est-ce Je qu'on souris voit comme ça chez eux? Oh, Ouais, oh là, tu souris. Tu souris. Claire, qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est quoi Vraiment, je souris là? Ouais. Ok. Et j'ai un sourire bête. Tout le temps. Ça doit être la pomme. Ah, peut-être, écoute, peut-être. Donc nous, on est un peu comme quelqu'un qui voit
un jeune qui sort d'une chambre à coucher où il a passé la nuit avec sa première Ouais, petite amie. Regarde, Et oui, puis nous, on est là genre. À votre niveau, ils sont devenus un petit peu plus normaux. Mais oui. Hein ouais. Moi, je suis déjà debout, en train de me baffrer de ces dates. J'en ai vraiment plein la bouche. Bien dormi. Vous Non, avez mais bien dormi ou gaspille pas. Regarde. Non, mais aval, au pire, on parle. En fait, il a tellement plein qu'il vous fait un grand sourire, mais brun, parce qu'il y a la plein Ah. qui reste un peu. Je sais pas pourquoi, mais je souris malgré ça. tu sais. Yo, je fais, regarde. J'ai un espèce je sors le couteau là en question. Je prends un truc qui ressemble à. Qui a l'air d'avoir des picots un peu partout, des feuilles un peu agressives comme ça en dessus. Des picots bruns, ça. Goût de voir. Fais-moi un jet. Ah, ouais. C'est moche. Volonté, hein. Ouais, 5. Je Donc, pense que j'ai chaud. J'adore. Même chose que hier avec la pomme. Couché par terre, je dévore ton truc. Mais Ok. là, le pire, c'est qu'en fait, tu te rends pas compte, mais t'es en train de manger ton truc, puis t'es genre comme ça, et tu sens qu'il y a des trucs qui dégoulinent sur tes joues. Et puis t'arrives. Tiens, goûte, c'est tellement bon. L'ananas. Vas-y, attends. Je goûte aussi. Mais c'est volonté, t'as dit. J'en sais rien, moi je fais la Ouais. volonté. Ok, 9. Ouais, c'est bon quand même. hein. C'est bon quand même. Bon, vous aviez des trucs à nous dire. Ouais, Sur le Oui. dessous. Ouais. sur le dessous. Ouais. On va le faire assez vite, mais Oui, mais vas-y. probablement que dans le Non, mais temps, vas-y, fais-le toi. le temps narratif, je me lance. Je prends la guitare, Il commence à chanter je la pète un chanson. bœuf, mais je vais vous la faire en cours. C'est trop long, c'est trop emphasé, mais en gros, on était en voyage en direction de Dustwell il y a déjà quelques jours de ça. On s'est rencontrés à plusieurs et on a senti le besoin de creuser, d'aller dans une mine, parce qu'on a rencontré des gens qui étaient trop extravertis, des malades qui avaient des émotions complètement dingues. Et Un peu comme vous hier. Ouais. Ah non, nous on est tout à fait normal, nous c'est la base. De quoi tu parles? C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Qu'est-ce que tu C'est-à-dire, racontes? aujourd'hui, je les trouve plus plats quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux raconter ta version? Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Tout à fait ça. Mais non, t'es en train de dire n'importe quoi. Mais sérieusement, de quoi Mais tu messieurs, t'es complètement cinglé ou bien? Oui, Raconter des conneries comme ça? pas du tout. Me pâche, vraiment. Messieurs, Phyllis, peut-être ça rien de s'énerver au déjeuner sur des dates et un ananas. Sinon, si l'ananas, c'était il est trompé que incroyable. sur les dates, je peux dire que ce serait pas un problème. Non, mais c'est pas ce qui s'est passé, les On gens va ils étaient vite. trompés. On va vite. C'est nous qui avons. Comment c'est? Non. Dans la grotte, Bref, dans la Ouais, grotte. dans la là grotte. où naît l'écume, récolté par Ouais, Concordia, le minerai, ouais. le minerai, Ouais. en fait, au fond, un esprit, Prisonnier. Dis-moi plus. un esprit était prisonnier. Il avait été enclavé tout au fond de la mine, oublié depuis très longtemps, et c'est manifestement lui qui, à travers sa souffrance, faisait naître l'écume le long des murs. Lorsqu'on a découvert cet esprit, appelé Auréole, on a interagi avec lui, on a discuté, et on s'est rendu compte que c'était un esprit de pure sérénité. La sérénité qui est un sentiment. Ouais. On a libéré Auréole, qui nous a fait part d'être une partie d'un tout de 13 autres, c'est ça, composants un tout composé de 13 parties, qui sont en fait des archétypes, Non, 17. 17, pardon, 17. 17. On a conclu avec nos camarades qu'il devait y en avoir dans les 5 mines où l'on récolte l'écume, et probablement dans les 12 centres de Concordia, et que si les gens semblent plus ternes dans certaines villes, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à cette ressource d'émotion brute. Mais Et ça surtout, attends, excuse-moi, je termine. Et surtout que le power that be, là, le pouvoir en place, ne veut pas qu'on libère ces esprits parce qu'ils ont besoin de la souffrance pour récolter l'écume. Parce que l'écume vient de la souffrance de ces esprits. Mais là, je prends je le secoue. Cléir, c'est ça la solution que je cherchais. C'est celle-là, tu entends? Bah, on est un peu plus excité. Ouais. C'est ça, tout ça, je te disais, il manque quelque chose à la Terre. Les émotions, Cléir. J'ai une larme comme ça. Du coup, il a le syndrome du bébé secoué. Tu veux que je me retourne?
Du coup, ce que j'ai ressenti hier, c'est un esprit au fond. Ouais, et il faut que tu te détendes. Non. Mais Tout est clair. Non, parce que les choses... parce que je suis en train l'étendue de peut aller très loin. Parce que là, ce que Je suis entré en contact avec. Non, là, ce que tu es en train de vivre, c'est l'excitation. Il y a d'autres choses que tu peux vivre aussi, c'est genre la colère. Ouais, et Là. très certainement l'anxiété. Et ça doit être ce qui est juste en bas. Parce qu'elle dit qu'ils lâchent tout le temps leur fardeau, ils lâchent des morceaux d'eux, et je pense que c'est pas une émotion très joyeuse en bas. Bah, ils ont dit qu'ils ont libéré. Non, Sérénité, Auréole. ah ouais, non, c'est Ouais, c'est ouais, plutôt mais bien. C'est plutôt bien. Là, Il y a sur- plusieurs types d'émotions. Mais. Donc, Sérénité vous a dit qu'il y avait. Auréole, pardon, vous a dit qu'il y avait 17 comme lui. Non, 16 16. autres. Ce qu'elle nous a dit surtout, c'est qu'elle Et ne y a- voulait y a- plus être enfermée. Il n'y a que 5 mines. 5 mines et 12 villes. Et Ouais. visiblement, On a une- chaque Ça ville, existe une carte de. chaque ville exploite certainement des la. villes et du monde et tout ça. Certainement qu'à Concordia, ils en ont, mais Ah, je sais pas. Visiblement, chaque ville exploite une de ses, une de ses, Un esprit. ses esprits pour utiliser son pouvoir pour créer la luxuriance qu'on peut retrouver ici. Et ce que je trouve très étonnant, c'est qu'ils aient laissé tomber celui qui est là. Et que celui qui est là n'ait pas cherché à libérer les autres. Je suis assez étonné. Je me réjouis de lui parler. Mais attends, donc ta théorie, ce serait que dans les villes, ils utilisent ce truc pour faire des plantes, C'est quasi une certitude. alors que dans les mines, ils enferment ces trucs pour les torturer, pour faire du pour minerai, faire de l'énergie qu'ils pour peuvent faire de utiliser l'énergie. pour faire encore plus de... Mais la souffrance des esprits qui seraient enfermés dans les villes, sous les dômes, sert également à générer de la ressource et notamment à faire renaître la vie. Ce que nous a dit enfin Auréole, peut-être qu'on aurait dû commencer par ça, Peut-être, ouais. c'est que Je lorsque crois que les c'est ça. esprits seront libérés, le monde sera comme cet endroit ici, Partout. plein d'herbes, de Voilà. fruits, d'arbres, des oiseaux même il y aurait. Moi C'est je quoi m'équipe. Les oiseaux, c'est des machins qui volent. Ok, donc. Et là où vous étiez à Auréole, ça De- va devenir comme Dustwell. ici, là Dustwell. Ouais, c'est ça. Alors, Non. le truc, c'est que... Ça a mis 40 ans ici, quoi. Le truc, c'est que on est tous au courant que quand même les cités Concordia, ils ont une certaine puissance de feu. Ouais. D'accord. Ouais, plutôt, Et ouais. pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est faire les choses un peu discretos, afin de libérer un maximum de mines pour couper les vivres Ouais. à Concordia pour lancer une je crois qu'on peut le dire, une révolution planétaire. Hein, Je pense que quand il a dit discretos, moi je suis déjà à l'entrée, je me retourne en le regardant un peu en mode je vais essayer. Et je sors. Mais tu vas essayer quoi? Je vais le chercher. Phyllis, Il fait quoi? Ouais, moi j'ai senti qu'il était en bas. c'est pas dehors, c'est au fond de la mine. Ouais, je sais. Ah oui. Je sais. Ah, mais tu veux pas y aller Hmm. tout seul? Non mais j'y vais maintenant en fait. Bon, on a mangé des dates, on a dormi. y va. Vous voulez y aller maintenant? Ouais, ouais. Pourquoi pas? On va pas le laisser aller tout seul quand même, Bah c'est un non, peu con. Non, juste une petite question à Saïra. Il y a un endroit où on peut faire 2-3 petits achats chez vous? Vous avez un Alors, comptoir? tu l'interpelles, elle vient. Oh, mes frères, vous Ah, avez bah, bien oui. dormi. Mhm. Très C'est bien, incroyable. vous avez l'air un petit peu plus vous-même, un petit peu plus reposé ce matin. C'est très agréable à voir. Oh, vous avez, peut-être aussi est-ce le soleil, mais vous avez meilleure mine ce matin que cette nuit. Vous avez bien dormi. Très très bien. Hein? Merveilleux. Merveilleux. Vous avez mangé, j'ai constaté. Est-ce qu'il vous manque Attends. quelque chose? Vous avez moi, je vais y aller, envie de quelque chose d'autre? Je me rapproche comme ça, puis je fais j'aimerais bien acheter une potion de soin. Si vous pouvez me faire un petit papier craft, c'est pour offrir. Nous avons quelques remèdes, peut-être? Oui, bien sûr. Volontiers. Je vais regarder ce que je peux faire. Avec plaisir. Et est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre que je pourrais vous rendre service? Vous comptez rester un petit peu chez nous, j'espère? Non, on va juste descendre Descendre. dans la mine. Oh, mais quelle idée! C'est dangereux, vous savez. Oui. Oui. Ce n'est pas du tout sécuritaire. Oui. Oui. Dehors non plus, c'est pas très sécuritaire. Oh, bien Bon, sûr on vient que de non. dehors. Hein. C'est pour ça que nous restons dans l'oasis. Voilà, Nous nous, avons on va tout ce qu'il nous descendre. faut pour survivre et pour vivre dans la félicité. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est 4 lampes. Hein? Et de la corde. Oui, peut-être nous avons...
sûrement dans le vieux matériel de minage, nous devrions vous trouver quelque chose, bien À sûr. part le fait que c'est pas sécuritaire, ça vous dérange pas si on descend? Non, pas du tout. Ok, super. C'est ce que je C'est Ah, juste et que, puis- que nous n'avons pas vraiment d'intérêt à nous à aller dans ces profondeurs ténébreuses et tristes. Bah si, nous aussi en fait. Voilà. Avant qu'on y aille, Ouais. on devrait aller voir Tolen. C'est l'ancien contremaître. Peut-être qu'il a un plan, Ouais, ouais, ouais. Bien joué. ou peut-être qu'il connaît des raccourcis ou Je des la ressens, conduits je d'aération. sais à peu près des- vaguement où elle est. Et Ouais, ouais. t'écoutes Mais, un peu ce qu'on te dit? Bon, d'accord. Non, je pense que ça peut être bien d'aller voir Tolen. Ouais, mais on va Avoir un voir guide. Tolen, puis après, Excusez-moi, descends. vous savez où si on peut trouver Tolen Oh, Ce oui, matin, hein. bien sûr. Il se repose, il dort encore un petit peu plus longtemps, mais je peux aller le réveiller pour vous si vous le souhaitez. Oui, on le souhaite. Ah, Je crois que, ouais. Non, s'il dort encore un peu, on va attendre qu'il se réveille. Si un peu, c'est milieu de journée, fin d'après-midi, on va peut-être aller le réveiller. Je ne saurais pas trop vous dire, il a passé une mauvaise nuit. Pourquoi? Tolen est quelqu'un d'un petit peu, comment dire, d'un petit peu fragile. Il ne dort souvent pas très bien. Ok. Pourquoi? J'ai toujours pas la Il- Bah, c'était un mineur, il est vieux, quoi. Il a beaucoup de fardeaux et malheureusement, il n'a pas encore réussi à tous les déposer, ce qui fait Ah. que parfois, malheureusement, ça le hante la nuit. Ça me trouble, cette Vous histoire. faites des rituels pour déposer les fardeaux? Il y a une... Non, c'est un chemin C'est un personnel. chemin, ouais, voilà. D'accord, d'accord. Bah alors, où est-ce qu'il dort en général? Venez, je vous conduirai Voilà. jusqu'à son alcôve. Puis moi, je l'attrape, lui. Bien. Si je vois qu'il est en train d'essayer de descendre, bien. Et effectivement, elle vous amène jusqu'à un de ces puits de mine qui est caché un peu comme un rideau, enfin pas un rideau comme la vôtre. Et elle fait attendez 2 secondes, je vais aller le prévenir. Et vous voyez qu'elle rentre, vous entendez quelques brefs éclats de voix, de discussion. Elle revient. Je vous en prie, il est disposé à vous voir. Chante le premier. Et vous rentrez et vous voyez effectivement un homme qui doit avoir la cinquantaine, mais avec un visage qui est enfin, qui a quelques cicatrices et qui est vraiment beaucoup plus vieilli que ce que ça devrait être par rapport à son âge. Il a des mains ouais, très calleuses. Vous voyez vraiment que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de travailler de façon manuelle pendant longtemps. Il a une mauvaise toux parfois. Vraiment, vous sentez qu'il a une respiration un petit peu sifflante. Et il est assis sur sa couche. Et puis, il vous voit, il fait Ah, bienvenue, étranger. On m'a dit que vous étiez nouveau ici. Je le constate, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles têtes. Est-ce que tu le considères comme étourdi ou traumatisé? Ni l'un ni l'autre. Dommage. Dieu sait, ça va peut-être. Tolen, nous aimerions descendre pour chercher la source. La source. La source de... Comment est-ce qu'on peut l'appeler On voudrait descendre. On devrait va descendre. aller- On va explorer. C'est Voir les un mines. peu dangereux. Nous n'avons pas sécurisé la mine depuis 40 ans. Il se peut qu'il y ait des éboulis. Justement, est-ce qu'il y a des choses à savoir, des plans? Est-ce que vous avez une carte? Une carte, ça serait bien. Je peux peut-être trouver ça dans les vieux papiers de la mine, ouais. Est-ce que vous seriez chaud pour faire un petit tour au fond de la mine? Avec nous. Je pourrais venir avec vous si vous voulez. Qu'est-ce que vous en dites? Tu veux carrément prendre un guide? Ouais, Je sais pas si c'était- c'est peut-être plus efficace qu'une carte. Hein. J'ai jamais perdu. Est-ce que ce serait une carte. bonne idée pour vous? On cherche à descendre le plus bas possible. Bah, Là où il y avait beaucoup chaque fois j'oublie ça. Écume. D'écume. honnêtement, si vraiment il faut que je vienne avec vous, d'accord, j'essaie d'éviter de retourner là-dedans, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quel genre de mauvais souvenirs? Vous êtes traumatisé? Ok, j'arrête. Quel genre de mauvais souvenirs? Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses, vous savez, les exploitations minières, c'est pas une partie de plaisir. On avait toujours des quotas qu'on devait tout le temps maintenir. Cette angoisse de faire notre travail, sinon ils allaient opérer un tournus dans les effectifs.
Et puis, ben, forcément, travailler vite, c'est pas travailler de façon sécuritaire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts et voilà, On le vous en voulez. sentiment que, vous savez, ces puits de mine avec tous les morts qu'il y a eu, des fois on a un peu le sentiment qu'ils sont hantés. Et comment ça s'est passé la transition entre le moment où vous avez arrêté d'exploiter la mine? Pourquoi? Comment sont restés les gens? Pourquoi il n'y a pas eu un... Comment a réagi Concordia? Racontez-nous. Bah, vous savez, c'est des décisions qui ont été faites en haut lieu, je saurais pas trop vous dire pourquoi. Et comme ça, du jour au lendemain, Concordia a dit on s'occupe plus et vous êtes restés. Voilà, c'est ça. Il y a un truc quand même qui me chiffonne avec votre histoire. Eux, ils ont décidé d'arrêter d'exploiter la mine. Mais il y a encore de l'écume, du coup. On n'a pas trop été regardé, ça c'est pas... Ça s'est pas vraiment renouvelé, elle est un peu tarie, je pense. Et il y en avait déjà moins à l'époque. D'une part, il y en avait plus beaucoup, et d'autre part, disons que ça n'a plus été tellement rentable en termes de rapport coût-bénéfice. Ok, d'accord. Là, je te demande dans ta tête. T'as parlé d'Auréole. Vous l'avez sauvé. Est-ce que Auréole était en bon état? Est-ce que il était affaibli? Est-ce que Je précise que tu viens d'entendre une voix dans ta tête. Hein. on l'utilise encore une fois? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Ouais. C'est la deuxième fois. Ouais. Ah ok, j'avais oublié que... Non, je l'ai déjà parlé une fois. Ok, alors c'est bon. Maintenant tu Pourquoi tu parles pas? Parce que j'ai pas envie de dire ça devant. Tu me dis ça à voix? Oui, bah oui. Toi, je sais pas, t'as dit discrétion. Alors, Ouais, bah écoute, d'accord. Est-ce que vous. Enfin, non, mais non, attends, alors qu'on soit clair, je pense qu'il. Là, je... Allez, je le dis dans ma tête. Non, mais il va rien comprendre. d'accord. Bon, bah, je le dis à voix. Je- Du coup, est-ce que Auréole, il a été consommé d'une manière ou d'une autre pour faire de l'écume? Non, il a été torturé. Donc il était toujours entier. Ouais, mais fatigué. Mais il ressemblait à quoi? Comment tu pourrais décrire Enfin, Moi, je suis pas dans ta tête. Ah oui, mais ça, tu le dis au comme, début. comme Non, non, vous on et est tous moi, haute voix. comme vous et moi, ou... C'était une comme une sphère de lumière, plutôt, d'énergie. Donc je précise que là il y a un vieux mineur qui vous regarde un peu. Et puis une dame, ouais. Ah, c'est pas lui une qui a dame, décidé. pas de- hein. Mais à Il y a part ça, Shanna- Non, comment elle s'appelle la dame? Cher. Shaira. Ça ira. Ça ouais. ira. à part ça, je crois qu'on va descendre sans autre. Hein. Ouais. Hein. Une dernière question, Kellen. Vous avez les nuits hantées. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir calmement? Non, mais mes nuits ça va. Fais-moi un jet d'intuition plus... genre intuition plus sagesse. Pour essayer de le convaincre. Il n'y a pas de sagesse. Ouais, C'est pardon, parce que volontaire. c'est wisdom en anglais, et puis que voilà. Ouais, une catastrophe. 6. Je fais tout le temps l'erreur. Catastrophe. Ouais, catastrophe. 6. Ah, ça va, je dors pas si mal que ça. Ok. Ouais. Crédible. Bah, c'est pas ce qu'elle a dit, ça ira. Et puis toi qui la regarde, puis elle est genre... On a tous parfois nos mauvaises nuits. Bah écoutez, moi ce que Ouais, j'en c'est retire, ça, on a tous nos mauvaises ce que nuits. j'en retire de tout ça, c'est que monsieur, visiblement, il a pas envie de venir avec nous. Oui. Donc si Qu'il est pas en vous état. arrivez à retrouver un ancien plan lors de l'exploitation, d'ici à la fin de la journée si possible, Ah non, non. Non, non, on va y ce aller serait là. parfait. Ouais. Et puis ça nous laisse le temps d'aller chercher du matériel vaguement d'escalade. J'ai quelques vieux papiers par là, je peux fouiller, voir si j'ai Bah, quelque fantastique. chose. Fantastique. On se Alors- retrouve dans un petit moment. On fait un tour et puis on revient. Est-ce qu'il vous reste des mechas forage. d'exploitation? On a, bah, ça se on met a dans les cas. on était surtout avec des foreuses manuelles ici, mais oui, il y a peut-être encore quelques mécas de minage, mais honnêtement, je sais pas dans quel état ils sont. Ok, et le matériel de minage portable? Pas mieux.
Pas mieux. S'il y en a un qui fonctionne, vous serez content et vous serez heureux. Ça fait 40 ans que c'est là-bas dedans et Ouais, que bon, personne bah, ne l'entretient. d'accord, merci. Ouais, ouais. Bon, à notre souvenir, parce qu'on en a visité une de ces mines, qui était quand même encore en exploitation, donc un petit peu plus... hein Mhm. Je ça- pense pas qu'une mine soit vraiment utile. En fait, faut descendre. C'est juste, hein, c'était à peu près ce qu'on avait comme souvenir. Ça fait que maintenant, elle est plus exploitée, Dustwell. Si, Le encore. problème, c'est ça. Ouais, c'est un On problème. a eu un petit accro après avoir libéré Auréole. Concordia a envoyé des gens pour récolter la part d'écume qui leur est redevable chaque mois. Et ça s'est un peu mal passé. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais c'est complètement... Mais Tu non, racontes toujours pas n'importe quoi. du Je te tout. le dis, Mais enfin, qu'est-ce que à tu chaque fois, tu rajoutes des Alors, détails qui attendez, étaient pas C'est bons. quand même incroyable. Ils Messieurs, ont envoyé messieurs, des gens pour changer. Oui. Messieurs, Phyllis, raconte-nous comment ça s'est passé. Bah, ils ont envoyé des gens pour changer l'équipe. Ils allaient faire un changement d'équipe. De toute Mais façon, ils avec voulaient lequel pas étude, récupérer Mais le si. dû après un mois. et tout Hein sûr. Ils voulaient pas récupérer le dû après un mois. Ils voulaient de toute façon récupérer le dû, mais ils voulaient Ouais. juste virer les gens qui étaient là pour mettre des autres à la place. Enfin bon, bref, peu importe. Donc Je te raconte. ça correspond en fait. C'est juste que... Merci. Tu voulais mettre l'accent sur un autre point que Bartok. Hein? Tu voulais mettre l'accent sur un autre point que Bartok, mais c'était pas contradictoire. Très peu d'accent sur les points. C'était pas surtout non sur mais, les E c'était ou sur les eh. A ou sur les U. Ah, il y en a sur les I, quand même. Excuse-moi, rien à voir, j'étais dans Ouais, l'orthographe. ouais, ouais. Le quoi? Laisse Tout ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on peut simplement descendre. Ok. Allons-y. Mais je- Et j'irai dans le sens de Silas. Tu vas s'en sortir. Mais des torches et une corde, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça. On va chercher quand même des torches et une corde avant de partir. Bah, du coup, ils vous fournissent ce qu'ils ont comme torche. Il y a manifestement des vieilles lampes à base d'écume, en fait, qui traînaient, ils ont pas trop utilisées, mais qui vous sont encore, enfin, qui fonctionnent encore. Donc, en gros, c'est une espèce de lampe de poche. Donc, ils vous transmettent ça. Voilà, ça traînait dans les réserves. J'espère que ça vous sera utile et que ça fonctionnera encore bien. Nous préférons plutôt ne pas utiliser de ces vestiges de l'ancien temps de ces lieux. Ce sont des commémorations que nous préférons éviter de faire. Oh, mais c'est normal. Bien, si vous descendez, j'espère que ça se passera bien, que vous n'allez pas risquer un accident. Faites attention surtout, hein. C'est gentil. Et également, peut-être qu'en descendant, vous savez, ces tunnels, des fois, peuvent un peu nous mettre seuls avec nous-mêmes. Mm. Et peut-être que vous Jamais aurez seul. quelques pas supplémentaires vers un chemin vers la sérénité. Parce que je me permets un petit peu l'outrecuidance de le dire, j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup de fardeau. Et je pense que vous vous sentiriez mieux en abandonnant certains. Non. Mais c'est gentil de proposer. Moi, le seul fardeau que j'ai, c'est que j'arrive pas à passer ce mouvement de danse là. Peut-être, mais J'arrive vous pas à avez- décrocher le. Vous avez beaucoup de frustration, jeune homme. Et vous avez beaucoup de colère. Et parfois, ça peut faire du bien si on en laisse un petit peu derrière soi. Non, mais... Tac. Qu'est-ce que je te disais hein? Tu vois, t'as beaucoup de colère. T'as toujours énormément. T'es obligé d'exploser en colère à chaque fois pour des trucs. Oh, Merci, mais merci tu beaucoup. m'énerves! Vous en avez beaucoup à résoudre entre vous deux, je pense. Alors, vous m'énervez tous. On descend maintenant ou je descends seul. Ouais, allez, on y va. Go go Mega Dance. Donc on notera qu'à partir du moment où vous ressentez des émotions, la seule émotion que vous ressentez tous, c'est de l'énervement. Exaspération, ouais. Moi, j'aimerais faire 3 mini-choses. Oui, bien Avant sûr. de partir, j'aimerais vider mon sac des restes de pierre là. De sable, ouais. Voilà. Mais je garde le sac avec. Je trouve un moyen de fixer cette lampe dans mon turban, comme ça j'ai une lampe frontale. Mhm. Et je prends une poignée de dattes et une pomme. Aussi. Ça, tu m'en prends une aussi. Question, question, Non, il voulait partir tout de suite. Bah, je dois t'attendre, hein. Alors, si tu prends une poignée, j'ai le temps. Ouais. Donc, question, tout ça, sans aucun problème. On te donne quelques baumes curatifs qui font office d'une potion de points de vie. Tu veux que je retire quelques énigmes pour payer ça? Non, ça va être un cadeau.
Oh là là, on reviendra. Donc tu vas récupérer tes... Enfin, tu vas avoir 3 points d'inventaire sous forme de ça. Ça dépend si tu en fais un cadeau ou si tu le gardes pour Je vais toi. l'offrir. Voilà. Donc tu as 3 points à faire quelque chose avec. Et donc voilà, globalement, vous avez vos cordes, vos lampes, votre courage, C'est votre parti. énervement. Votre impatience. Impatience. J'ai dit c'est parti. T'as le colosse de demain. Et on descend. Et vous pouvez descendre. Donc on vous conduit vers un des puits principaux. C'est vrai qu'il y a une chose que vous vous dites, c'est que c'était une mine, d'accord, mais comment est-ce qu'il sortait le minerai? Parce que, hormis la petite faille par laquelle vous êtes passé, il n'y a rien. Il n'y a pas de rails, il n'y a pas d'infrastructure. Ah, ouais. Il y a des rails qui mènent jusqu'à à ce puits central, Ah ouais. Ouais. mais en fait, vous attendiez peut-être à ce qu'il y ait un grand tunnel, quelque chose qui permette de sortir, mais en fait, ça s'arrête tout à ce puits Le central. puits central, il est à l'air libre. Oui. C'est Mm. ouais. Hélicoporté. En même temps, il a une pale. Quoi, donc, Ouais, non, ça puis, existe. On sait que ça existe des hélicos et des avions et Il ce y a genre de même conneries. des- Alors, il y a antigraves. des... Ouais, en fait, ils ont des engins volants Ok. Concordia qui sont plus proches, effectivement, du vaisseau avec des réacteurs ou à antigravité qu'autre chose. Ouais, ok. Parce Ouais, donc qu'avec c'est les plumes, limite on peut faire du- plein de choses. C'est limite du Dune en fait, un peu quoi. Ouais, ou même plus carrément science-fiction, Ouais. vraiment vaisseau spatial, quoi. Ouais. Donc on vous conduit vers vraiment un peu le puits central, qui est en fait une galerie qui s'enfonce d'abord en pente douce dans les profondeurs de ces montagnes. Pardon. Et sur le côté, vous voyez qu'il y a des silhouettes qui sont alignées, mais qui sont passablement rouillées, assez en mauvais état. C'est des silhouettes qui doivent faire à peu près dans les 2,50 m, 3 mètres de haut, qui sont... certaines ont perdu un bras ou perdu une jambe et se sont tombées par terre. Vous savez très bien que c'est des mécas de minage. Donc il y a une espèce de cabine dans lesquelles, avec un siège alors, qui tombe un peu en poussière. Euh, et ils sont tous alignés, clairement inutilisables. Mais et il y a effectivement des rails avec des wagonnets, des choses, mais tout est vraiment laissé de côté. Tout a été aussi partiellement désossé pour en extraire un certain nombre de matériaux. Et puis, un peu plus loin, vous avez un grand puits de mine qui descend et ce qui semble être les vestiges d'un ascenseur. Saïra qui vous accompagne, elle fait Fort heureusement, nous avons toujours la possibilité d'alimenter cette chose-là. Parfois, les plus téméraires, ou quand nous avons vraiment besoin de quelque chose, nous descendons dans les puits afin de trouver peut-être encore d'autres sources de matériaux. Donc nous avons veillé à ce que l'ascenseur soit encore plus ou moins opérationnel. Il est un petit peu capricieux néanmoins. Je l'inspecte. Puis, Ça va effectivement- supporter notre poids ou 4 ou bien? Ouais, en fait, c'est dans le sens, c'est une gigantesque plateforme c'est parce que une- ça peut faire descendre 2 ou 3 de 3 ces chariots mécas, et méca. Ouais, ok. Ah, super. et vous voyez effectivement qu'elle va sur une espèce de boîte qui est fixée au mur. Elle ouvre la porte et puis elle prend une espèce de cristal qu'elle glisse dedans. Et puis d'un coup, vous entendez une espèce de bourdonnement et il y a un éclairage et des voyants qui s'allument sur cette espèce de passerelle. Puis elle vous fait le tableau de bord est sur la plateforme et vous pouvez descendre à votre guise. Bah, c'est parti. Il se Bien. peut parfois que la passerelle s'arrête. Attendez quelques minutes et opérez de nouveau, appuyez sur le bouton, ça devrait réinitialiser et vous pourriez continuer à descendre. Pas de combat de monstres. Ça va pas que ça arrête C'est pour toi. clair que ça s'arrête. Nous n'avons pas de créatures. Si ça... Non, c'était une blague. Si la plateforme s'arrête, Oui. est-ce qu'il y a moyen de remonter si elle est coincée? Le On long va des falloir mécanismes, escalader. vous pourriez essayer d'escalader, mais ça dépend où vous êtes. Vous savez, nous descendons à plus de 300 mètres. Ouais, ça va être de l'escalade un peu longue. Hein. C'est menotté. Et bien évidemment aussi, ne vous penchez pas trop par-dessus la rambarde.
Il suffit qu'un caillou tombe et vous seriez précipité dans l'abîme. Hmm. Super. Mais déjà, c'est pas une cage, c'est pas une cage le truc. Oui. Non, en fait, c'est vraiment une plateforme avec des rambardes. Il y a une espèce de toit par-dessus en grillage, mais c'est pas vraiment totalement fermé, quoi. Puis elle est... Oh mon Dieu, j'allais oublier. Et puis elle va vers une espèce de vieux coffre qu'elle ouvre. Il y a vraiment la volute de poussière. Puis elle revient avec des choses un peu informes, genre des espèces de coques jaunes. Tenez, des casques. Des quoi? C'est pour vous protéger votre tête si Parfait. des cailloux tombent. Ouais, mais non. Non, je peux pas. J'ai besoin de garder mon esprit ouvert. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, j'en prends un et je le mets sur la tête. Comme vous le souhaitez. D'ailleurs, C'était gentil, regardez, je le enlève, je peux enlever la lampe qui était coincée dans mes turbans et il y a le emplacement exprès pour sur le casque, bam, et voilà. C'est vrai que c'est Puis hop, pratique. tu peux ça. serrer derrière. Bon, d'accord. Je le mettrai si je suis en danger. Il vaut mieux le mettre. Prévenir, c'est guérir. Ouais, mais je suis Tu pas en sûr prends de un réussir à garder mon lien, moi, mental. Elle te regarde en étant très... Et puis elle te montre, il y a un panneau où c'est marqué prévenir. Je sais. Avec un 324, c'est le nombre de jours. Les têtes intelligentes se protègent. Exactement. Ouais, moi, je prends pas cette question. D'accord. Pareil, moi je le prends, je recoiffe ma mèche, puis je l'accroche à la ceinture. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, du coup, elle reprend un de ses casques et elle va reposer. Bonne descente et faites attention à vous. Je sors un couteau papillon. Je le rentre. Quoi? J'essaie de remettre un tout petit bout de mèche qui dépasse du casque. Comme ça. J'ai beaucoup d'empathie pour Bartok quand il fait ça, je comprends, tu vois. Que les dreads et tout qui sortent crânes sur le casque. Moi, je me mets contre le coin de l'ascenseur, puis je sais que ça va durer longtemps. Puis je descends mon, je descends mon chapeau, puis avec la... Et effectivement, vous appuyez sur le bouton pour descendre et puis le truc genre vibre et tout et puis ça descend. Je fredonne, je gueule sur MyPanema pendant ce temps-là. Non, Bartok, non. Et c'est à peine si tu t'entends fredonner parce que ce que vous entendez majoritairement, c'est non, c'est parce qu'en fait vous descendez le long d'une espèce de grand rail avec une énorme roue rouillée qui est vraiment un écrou rouillé qui passe dans le rail et puis ça fait vraiment un bruit de grincement de vieille ferraille en continu, c'est assourdissant. En vrai, non, c'est bon, tu dis pas ça. Félix, t'as encore d'autres petites ces cônes là les petits cônes que t'as donné hier à Silas. Quoi? Voilà, t'en as encore là? Ah putain, je sors mon petit doigt avec le couteau. Tiens. Encore? Tu sais malgré tout pas si genre il y a un bout de l'autre côté où il a sectionné. Tu sais pas si c'est de la sève ou quelque chose, mais c'est un peu humide. Mais ça fonctionne. C'est super. C'est vraiment deg. Et vous descendez progressivement et c'est lent, c'est chiant. Vous êtes un peu bercé par ce bruit monotone. Peut-être certains d'entre vous font une petite sieste, d'autres non. À un moment donné, effectivement, l'ascenseur va se bloquer. Donc vous êtes un peu tous secoués parce que ça s'arrête un peu brusquement. Vous suivez les instructions qu'on vous a données et après 1 ou 2 minutes de repos, la bête repart. Et vous finissez par gagner le sol, du moins les profondeurs de cette mine, jusqu'où l'ascenseur vous mène. Je t'interromps. Une fois Bien qu'on l'a sûr. relancé la première fois, moi je finis par m'asseoir au sol. C'est déjà mieux, c'est pas tout ce truc plein de silver, là, chelou, là au moins c'est stable, relativement. Et je vais essayer de me reconcentrer sur cette entité, sur ce que j'ai ressenti, parce que je veux essayer de la localiser pour qu'on ait une direction. Parce que là, sinon, on peut en avoir pour des plombes, quoi. Alors je te dirais, fais-moi un jet On va en avoir, d'intuition.
L'intuition pure. D'intuition pour 10. 10. Euh, T'as l'impression effectivement de sentir quelque chose, une présence, quelque chose d'étrange qui t'est pas familière, que t'as jamais senti en réalité. Tu sens autour de toi la présence de tes camarades, mais ça c'est différent. C'est d'une nature différente, un petit peu semblable, mais quand même très différent, très, très alien d'une certaine manière. Alien dans le sens étranger. Ouais. Et tu sens comme une pression contre ton esprit ou contre ton cœur, euh, une espèce de douceur, un sentiment que tu... cette chose, cette présence attend presque un cadeau de ta part, où elle t'incite presque à te délester de quelque chose. Ah, elle me quémande quelque chose. Mais est-ce que j'arrive à voir à peu près, enfin, à localiser à peu près où elle est? T'as une vague idée d'une direction, oui, mais Ok. c'est Je- un peu vaguement une espèce de compas sensoriel. Oui, mais j'ai jamais dit que c'était précis. Hein. Ouais, mais je te l'explique. Je pense que j'essaie de lui parler, même si elle me comprend peut-être pas. Je sens qu'elle veut un cadeau et tout. Et je pense que je lui dis, avec un ton rassurant, attends-moi, j'arrive. Tu t'es pas sûr que Qu'elle t'aies pu comprenne. communiquer, qu'elle ait compris ou J'essaye. que t'aies pu véhiculer ça, mais euh, en tout cas, il n'y a pas plus de changement dans ton attitude. Juste, tu ressens une espèce de patience, de calme, et juste vraiment ce sentiment sur ton esprit d'une caresse, d'une incitation bienveillante à me dire genre, laisse-toi aller. Je vais vous la faire courte, les amis. On trouve cette entité vite, ou je finis par me connecter à elle moi-même. Quoi? Tu vois les gens en haut, Ouais. ils se sentent tous plus légers. Ouais. On va dire que le chemin spirituel qu'il faut faire, il est un peu plus court pour moi. Ok. Ok? Ouais, il est pas très long pour personne. Ça, je sais. Pour toi, je pense que ça peut prendre un moment. Non, mais machin, mais de quoi je me mêle? Avec ta colère et tout, tu fais que de gueuler tout le temps. Bon, ok. Là, le truc qu'il faut qu'on sache, c'est de quel sentiment l'entité est. Ah bah écoute, je ressens un certain niveau de sérénité avec elle. Ah, ça peut pas être la sérénité, parce que la sérénité, c'était J'en doute pas. Auréole, Auréole. donc... Mais elle veut que je dépose un morceau de moi. Il y en a forcément 17 différents. Hein? Il y en a forcément C'est ce qu'on a 17 compris. différents. C'est ce qu'on a Apparemment, compris. c'est des aspects différents. Ok. Et Et- si vous dites pas, bon, si effectivement la mine n'est plus exploitée et que le contremaître n'ose plus descendre, etc., il est probable que ce soit pas une émotion strictement Positive. Voilà. Voilà. Et toutes les émotions sont bonnes à prendre. Mais ouais, à petite dose. Ouais. Après, il y a des émotions qui sont plus ou moins... Voilà quoi. Ouais. Enfin, si c'est la folie, c'est une émotion, la intéressant. folie. Non, tu c'est pas une émotion la folie. c'est pas une émotion là. Non. Ah La bon. peur, c'est une émotion. Ouais. Voilà. vois. Mhm. Et ça, à petite dose, oui, mais à grande dose, pas du tout, tu vois. Non. Voilà. Donc, on va chercher, et si on trouve pas... J'ai pas pris de pantalon de rechange. mais, Bon, il est joli, Trop ton de pantalon commentaires. bicolore, là. Merci. trop de commentaires. Ça va pas le faire. Bon, on avance, c'est par là. Go. Très bien, vas-y. On avance, on descend. Et C'est un bon pas. vous êtes dans ces puits de mine, dans ces couloirs qui serpentent un petit peu, qui continuent à descendre en pente régulière. De temps en temps, il y a des embranchements. Il faut que tu te concentres un petit peu pour un peu au feeling se dire dans quel sens Ce vaguement là-bas. vous devez y aller exactement. Dans le pire, on revient. Vous rencontrez ça et là des Ça est là? Ouais, ça Elle est pas restée en haut? Non, c'est C'est pour ça- ça. c'est Saera qui est resté en haut. Ok.
Ça est là. Des équipements miniers qui sont restés là. Il y a certaines parties de tunnels effectivement qui sont aussi beaucoup moins entretenues avec des poutres qui sont effondrées. Il y a des tunnels qui sont complètement effondrés, donc qui vous empêchent de continuer. Vous devez un peu revenir sur vos pas. Mais petit à petit, vous avez l'impression de progresser. Surtout que dans ces dernières minutes de progression, vous avez commencé à remarquer des cristaux au mur sous forme de veines. Ah. Et c'est vraiment en fait C'est de l'écume. voilà, c'est vraiment des lignes régulières. Et ces cristaux ont l'aspect d'être vraiment presque comme si c'était dufteux, euh, très aéré. Et ça vous donne vous l'avez remarqué dans les sources en haut, c'est que l'eau, des fois, elle a une espèce de mousse un peu blanche et c'est à peu près cette même apparence, ce côté blanc laiteux des cristaux très étrange. Et vous savez que c'est de l'écume. Vous avez vraiment ces veines que On peut vous en passez. récolter. Vous pouvez en récolter, oui. Clairement, ça vaut assez cher. J'ai déjà pu en faire du commerce, moi. Sachant que tu es toujours en vie, on va dire pas vraiment ça. Tu es arrivé, mais What? vous évitez un petit peu parce que si vous vous faites choper, là, c'est fini direct. Ah, parce que c'est une mainmise des villes, en fait. C'est sans doute la ressource la plus importante pour Concordia. Ouais, Donc, ok. si vous faites de la contrebande, c'est même pas. Enfin, si vous en avez sur vous et qu'il y a pas de bonne raison, c'est Ouais, ok. une balle dans la tête direct. Et donc, sauf erreur, on peut pas l'utiliser brut. Ouais, ça Faut la doit se raffiner. raffiner. Donc, en fait, en prendre pour en revendre à la ville, ce serait beaucoup trop débile. Enfin, Tu te fais abattre. ouais. Et en même temps, le gain, il vaudrait pas du tout le fait. Parce que ça révélerait que c'est encore actif, quoi. Puis c'est pas le but de. T'as plutôt fait de la contrebande de piles d'écume, c'est-à-dire en Ouais, fait ouais, des ok. espèces de batteries faites Ouais, avec ok. l'écume raffinée. Ok, bon, bah alors je n'en prends pas. Parce que ça va me servir à rien. C'est joli en tout cas. Et puis, vous remarquez de temps en temps, il y a des reflets un peu verts dans cette écume. Vous savez que les écumes ont des fois des couleurs un peu différentes. Il y a Au plusieurs bol, couleurs. 5 couleurs différentes. Ou 17. Au vol, 5 couleurs différentes, ouais. Enfin, non, 6. Plus. 17 17, couleurs ouais. différentes. 17 On couleurs. était sur des teintes bleutées, nous, la dernière fois. Ah, il y a 17. Ah, là, on est Parce qu'il y en a laiteux et aussi, verdâtre. il y a aussi de l'écume qui vient des villes. Vous savez, vous On sait avez pas, ouais, déjà mais il y vu en aurait- fait ouais. toute une gamme de couleurs, vous savez pas à quoi c'est dû. Ouais, ok. Moi, je pense qu'ils sont gentiment en train de donner des morceaux d'eux-mêmes pour ressusciter cet esprit ou je sais pas quoi, et ça explique pourquoi il y a 2 couleurs d'écume qui se baladent dans les murs. Non, il y J'ai en a une qu'une autre de couleur. hypothèse. C'est vert. S'il y a de la couleur, c'est Non, vert. il a dit laiteux aussi, blanc laiteux. Ouais, mais c'est le C'est vert. blanc laiteux, puis il y a des reflets. c'est Verdâtre. le Ah, reflet ok, qu'ils ont ouais. longtemps, je pense. Ouais, ça doit faire faire. La sérénité donnait une écume bleuâtre. Bon, bah, ce sera pas la Ce sérénité. ne sera pas la sérénité. Il y a des émotions. Le vert, ça peut être l'espoir, la peur, ça peut être pas mal de choses. Moi, j'ai l'impression que le fait de se départir de morceaux de soi, c'est rentrer en résonance avec l'esprit que vous cherchez. Je ne crois pas que ce soit littéralement perdre des morceaux de soi, c'est renoncer à ce qui entravait la poétique intérieure. Vous avez dû faire quelque chose pour parler avec Auréole ou... Non, on a dû faire quelque chose pour qu'il arrête de répéter tout le temps la même chose. À savoir, je veux être libre, je ne veux plus être prisonnier. Je veux être libre, je ne veux plus être prisonnier. Voilà, il était coincé. Il était fâché. Forel. Et celui-là, clairement, n'est plus coincé. Ouais, mais Je suis pas Je pense sûr. pas. moi je pense qu'il va pas bien celui-là. Je pense aussi. Je pense Ouais, qu'il y a ok. une raison pour laquelle il te demande de lâcher un morceau de toi. Et je pense que je pense par contre qu'on perd vraiment un morceau de soi pour se connecter à lui. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est nourri en fait de toutes ces personnes qui ont donné un morceau d'elles-mêmes. Il y a comme une sorte de lien entre eux. Je pense. On discute ou On avance, On avance. On marche. Vous continuez votre progression dans ces mines. Vous êtes assez précautionneux, justement. Vous évitez de prendre des risques trop grands. Et à un moment donné, vous débouchez dans une grande caverne. Et vous voyez à l'autre bout de cette caverne, vous devinez
à peine avec les rayons de vos lampes, tellement la caverne a des proportions cyclopéennes. Vous voyez une paroi qui a l'air extrêmement lisse et qui renvoie un petit peu les rayons de votre lampe comme si elle était un petit peu réfléchissante. Vous, ça vous évoque quelque chose. C'est Vous pas banal. descendez une éboulis pour arriver sur le fond de cette caverne. Et en avançant, vous vous rendez compte que face à vous, il y a 2 gigantesques portes de métal Ah, qui font au bas mot dans les 15 mètres, 20 mètres de haut. Vous vous rendez compte qu'elles sont très très légèrement entrouvertes. on peut passer? Pas besoin Et au-delà de ça, les ténèbres. Donc il y a juste 2 portes de métal qui traînent comme ça dans ce trou, dans cet Elles sont endroit tellement séparé. mais hautes elles que sont c'est dans le comme mur. s'il y avait le fond de la grotte, qui n'est pas le fond de la grotte, c'est comme s'il y avait genre vraiment un mur lisse, mais en fait c'est 2 gigantesques portes. Ah, d'accord. De l'autre côté de ça, la dernière fois, on a trouvé une salle de contrôle avec de gros objets, des grosses armoires clignotantes avec des fils. Donc il y avait le même genre de porte. On a dû les ouvrir à la main, c'était pas piquer des verres. Mhm. Et une fois à l'intérieur, on a découvert une pulsation énergétique qui était auréole. Il a fallu qu'on déconnecte les tableaux qui la maintenaient prisonnière, cette chose, pour qu'elle puisse être libérée. C'est exactement le même topic. Bon, bah c'est parfait, c'est tout droit du coup. Moi j'y vais direct. Tu rentres dans cette pièce. Ce que tu vois effectivement, c'est que elle est toute en métal. Le sol est en métal. Il y a tes solerets qui font ce clink alors que tu rentres. Face à toi, il y a comme 4 bras métalliques qui se rejoignent vers quelque chose, mais du vide. La même chose, 4 bras qui pendent un peu du plafond. Ça avait l'air comme si ça tenait quelque chose, mais qui n'est pas là. Et puis, effectivement, comme le décrivait Bartok, il y a tout un tas de boîtes ou d'armoires métalliques un peu partout, avec des voyants en verre, tu dirais, peut-être un peu colorés. Tout est éteint, par contre. Et tu vois que ces bras sont plus tout à fait dans une position d'origine. Tu vois qu'ils sont un peu cassés. Il y en a un qui est un peu maillé. Et il y a une partie du plafond, des choses du plafond qui se sont écroulées. Elle s'est échappée. Et aucune entité. Euh, On l'a déjà libéré. Ben, maintenant que tu poses la question, et surtout avec des capacités un peu augmentées visuelles, tu as l'impression de voir une légère source de lumière qui est au fond de cette salle, vraiment à l'opposé de l'entrée. Donc pas là où... Pas ouais, où... Non. Je m'approche de cet endroit. Et tu vois que derrière une de ces boîtes métalliques, ces grosses armoires métalliques, tu as l'impression de voir une légère lumière un peu verte. Je passe la tête. Je fais... Hello! Et tu vois, en fait, tu as l'impression que c'est une silhouette d'une femme ou d'une jeune fille qui est un peu recroquevillée en position fétale. Sauf que l'ensemble du corps est de couleur un peu blanc-vert. Tu vois que c'est fait d'énergie, que ça a l'air de singer un peu une longue chevelure, mais en même temps, il y a un visage qui est sans traits, vraiment qui est lisse. Quand tu fais hello comme ça, tu vois que cette entité, elle tressaillit un petit peu et que doucement, il y a la tête qui se tourne dans ta direction. Fils, t'as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé quelque chose. Bonjour. Ah bah il peut être délicat comme quoi. Pas maintenant. Pas maintenant. Je vais rapprocher. On se rapproche aussi, ouais, je pense. Ouais, on vient. Bonjour. Ça va? Je ne suis pas sûr de saisir ce concept, mais je dirais non, pas vraiment. Comment est-ce qu'on s'adresse à vous? Vous pouvez m'appeler Mureid. Mureid? Oui.
Moi, je suis Phyllis. Voilà, Bartok. Chanté. Il y a Silas et Clay. Clay, oui, je Vous vous connaissez? connais. Ouais. Pardon? Vous nous connaissez? Oui, ça surprend au début. Ouais. Ouais, ça peut un peu surprendre au début. Oui, j'ai... À partir du moment où vous êtes arrivé proche de moi, je vous ai senti, je vous ai... euh, je sais qui vous êtes. Ok. Et Et vous saviez qu'on viendrait? J'ai senti que vous approchiez, oui. Ah, je l'ai vous prévenu savez- qu'on venait. et vous savez que c'est Auréole qui nous envoie. Non, je ne sais... Je, ne- je ne sais pas trop ce qu'il y a en dehors, je ne sais pas... Je n'ai pas de contact avec mes frères et sœurs depuis très longtemps. Pardon. Comment vous vous êtes décroché de votre prise, Mureid? Il y a eu un accident. Le plafond s'est effondré et a endommagé ma prison. Il y a 40 ans à peu près? Je ne sais pas exactement ce que cela signifie dans votre Ouais. façon de voir le temps. Une demi-vie d'homme? Peut-être, oui. À peu près? Je pense pas que tu as le concept. Ouais, peut-être pas. J'essaye. Hein. Muraid, comment elle s'appelle Auréole. Ça ira? Auréole représentait la sérénité. Vous êtes quel sentiment? Quelle passion. Je suis direct, hein. Je suis un peu direct, hein. Oui, Mais je me dis en même temps. Si je dois traduire cela pour que vous le compreniez, Oui, ce serait gentil, oui. je dirais que cela s'apparente au regret et à la culpabilité. Ah voilà. Ah, voilà. 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 Ouais, c'est un truc qui nous manque, ça. Je vais aller débrancher les armoires pour lui redonner toute sa patate. Ouais, c'est une bonne idée. Ça vous va? Ouais, ouais, très C'est bien. parfait. Ça marche comme ça? Ça ne sert à rien, elle, Ah. elle ne fonctionne plus. Oh merde. Elles sont Qu'est-ce que vous malheureusement avez... éteintes. De quoi est-ce que vous avez besoin pour retrouver un tout petit peu la pêche, hein, je dis ça. Il faut que je puisse réussir à sortir de là et m'affranchir de ma connexion avec les gens. Avec les... Les gens. Non, Nakar. C'est Donc, Nakar qui puise son donc énergie. vous devez... Les gens d'ici? Donc ça va dans le sens inverse en fait. Vous devez arrêter la connexion qu'il y a avec les gens à la surface. Pour récupérer. Je me suis trouvé avec des gens ici qui avaient beaucoup de choses sur la conscience et pour les soulager, j'ai pris ça sur moi, mais Hmm. c'est un peu trop lourd à porter comme fardeau Tu pour moi. m'étonnes. Ok. Mais je ne peux pas lâcher ainsi parce que sinon j'ai l'impression que ça ferait une onde de choc qui serait un peu trop puissante et qui manquerait de détruire aussi toutes les personnes qui m'ont confié leur fardeau. Et s'il venait à décéder, ça vous libérerait un peu? Oh, Non mais. Phyllis. non, je ne Quoi? pourrais pas vivre avec ce regret, cette culpabilité. Non, mais c'est Cela pas... me tuerait. Mais non, mais c'est pas pour... C'est pas... C'est une question. Mais c'est- si je vous dis oui, je serais coupable. Mais non, mais Non. s'ils décèdent, c'est tout. Moi, je dis juste si tout d'un coup ils ont un mauvais rhume, un machin. Ou s'ils partent, ils vont marcher un peu dans le désert, faire un tour pendant Voilà, quelques années. peut-être qu'ils reviennent pas, ou... S'ils décident de repartir, oui, mais j'ai fait l'erreur de leur alléger tellement les choses qu'ils ne veulent pas Ils vont partir. pas partir. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Euh. par hasard, si tout d'un coup il y a un rhume, ou une infection virale, ou quelque chose, ils vont tous mal, ça va vous libérer, non? Je ne suis pas sûr que je vais réussir à tenir jusqu'à qu'éventuellement quelque chose se Ok. passe. Mais par contre, ça vous libérerait s'ils décèdent. Murid. Oui, Ouais. mais je ne le veux pas. Ah, mais non, mais ça j'ai bien compris. Non, mais Nous nous non non plus. plus. Nous non plus. Murid. Pourquoi est-ce que quand j'entre en contact avec vous, j'ai l'impression que vous voulez que je vous adonne ma peine et mes regrets? Si vous n'êtes plus capable de la supporter, pourquoi est-ce que vous la quémandez, que vous la recherchez? Parce que parfois, quand il y a une très grande différence entre le fait que je draine cela chez les gens, cela me coûte. Mais quand on me l'offre, quand c'est un échange, quand
vous vous en débarrassez pleinement et consciemment. Vous vous en libérez vous-même. Vous ne mettez pas cela comme une charge sur moi. Vous laissez la chose se dissiper dans l'éther. Et cela me fait du bien. Et du coup, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les gens de Nakar, qui habitent au-dessus de vous, vous avez pris leur charge sans que ce soit un cadeau. Ils souffraient tellement que je ne pouvais pas me concevoir à les laisser ainsi. Vous savez, Ce Miraïd, sont pardon. des criminels, des tueurs pour certains, et même si Ah ouais. ils prétendaient y être insensibles, ils vivaient hantés par ce genre de choses. Alors, je n'ai pas pu m'en empêcher et il a fallu que je les soulage de tout cela. Donc les informations que j'avais sur ce bled, Elles sont justes. elles étaient justes. Ouais. Jusqu'à il y a quelques années. 40 ans. 40 ans. C'est ça qui est assez étonnant. Ouais. Bon, enfin, il y avait déjà des gens, hein, il y a 40 ans. à Ouais, c'est la Nakar. végétation. Enfin, C'est la végétation Vous- qui est nouvelle. vous avez vu comment c'est en haut? Elle voit. Elle voit. Elle Oui, je... Enfin, dans le Enfin, sens, c'est une oasis. Il y a des plantes et c'est pas du tout comme en dehors, quoi. non, c'est Concordia dans son état normal. Bien sûr que ça n'a rien d'étonnant. Et ça, c'est depuis que vous êtes sorti de cette prison ou... Enfin, Oui, j'essa- bien sûr, Ok. c'est parce que... Enfin, je comprends ce que vous voulez dire. J'ai J'essaie de faire conscience un lien que entre les ailleurs, éléments. le monde est mort. Et ici, je peux influencer en donnant un peu de vie. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait des dangers pour les gens à l'extérieur, alors je me contente de faire renaître la vie dans un endroit caché. Ok. C'est une super idée. Donc, Ouais, ouais, j'avais encore une question. Donc, si le lien que vous avez avec ces gens, il cesse, ça va pas cesser l'oasis. Non, C'est deux choses séparées. je, je- j'ai redonné la vie à cet endroit tel que ça devrait être. Ok. Miraïd, vous portez, ma grand-mère disait toujours, on doit porter son propre sac à dos. Vous portez les valises de beaucoup trop de gens. D'autre part, vous portez les valises de gens qui sont déjà en souffrance, alors que vous pourriez libérer un monde entier. Là, vous avez libéré 40 personnes. C'est remarquable de votre part. Bravo, beau travail. Maintenant, vous pourriez libérer le monde. Imaginez que, alors, modulo quelques personnes qui effectivement seraient en souffrance, mais croyez-nous, on a de fortes raisons d'être coupables les uns les autres de nos propres péchés. Si, puis c'est vraiment le moment de faire un truc très passionné, hyper enflammé, si vous reprenez le chemin du monde, si vous vous joignez à Auréole, si on libère vos frères, le monde entier sera un oasis de paix, complètement libéré, délivré de la culpabilité. Oui, mais je ne peux C'est pas plus la peine de accomplir mentir après. tout cela sans mes frères et mes sœurs, parce que la culpabilité, c'est la seule chose que je sais faire et que je connais. Comme Auréole ne connaît que la paix et la sérénité. Mais si lui est libéré comme vous le dites et que moi aussi, ce sont déjà deux émotions que nous serons capables de redonner au monde. Mais un monde n'existe que quand toute la palette existe. Et il sera toujours incomplet. Vous savez comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Alors je ne sais pas ce qu'est un éléphant, mais il faut qu'on y aille étape par étape. Venez avec nous, Muraïd. Suivez-nous, aidez-nous à redonner des bananiers, des poiriers au monde. C'est des sacrés excentriques quand même. Des hein. ananassiers. Des Des ananassiers. ananassiers. Non, Ouais, les parce ananas, que, c'est pas comme des ça. dattiers. C'est une plante. Ah ouais. C'est la fleur. J'ai- C'est quand même plus important J'aimerais que le reste. sortir C'est trop d'ici et vous êtes les premiers à oser venir jusque-là, me parler ou à me trouver tout simplement. Grâce à vous, vous avez cette capacité de ressentir les âmes et les esprits. C'est précieux et vous êtes le premier que je rencontre. Autrefois, il y en avait beaucoup plus, mais j'ai l'impression que c'est tout aussi mort que ce monde. J'ai besoin d'un peu d'aide et d'énergie pour sortir d'ici. Et pour cela, j'ai besoin que vous m'aidiez en me confessant quelque chose qui vous pèse, un regret Avec joie. ou Avec joie.
ou une culpabilité, que vous m'en fassiez cadeau, parce que ainsi je pourrais pleinement m'en nourrir pour me soigner et non pas être empoisonné par ces, ces énergies que je ne souhaitais pas. Mais il faut qu'on ait de la culpabilité. Y a pas. Vous avez certainement des choses que vous regrettez, ou des choses difficiles, ou Ouais, quand même. Bon, l'autre des jour, tu m'as dit choses, que je ronflais, je sais que tu le pensais pas. Mais des c'était le choses cas. irrésolues qui vous provoquent des sentiments négatifs. Je sens beaucoup de colère en vous. Un de mes frères pourrait vous aider à ce niveau, mais malheureusement, ce n'est pas mon empire. Mais c'est adjacent. Là, je pense à tous les morts que j'ai fait pour récolter des bounties. J'essaie d'en trouver un qui me déclenche en moi de la culpabilité, puis je suis là, ben non, en fait. Et vous êtes en train de discuter avec Mureid. Mhm. Et à un moment donné, dans votre dos, vous entendez un déclic, Non. vraiment un... Et vous entendez une voix de femme qui fait « Oh, toutes ces émotions me dégoûtent. Ah non, allez. On reconnaît la voix? » Vous reconnaissez pas cette voix. Nous, Vous reconnaissez cette voix. Soleil. Vous gagnez tous un point Elle est là. Fabula. Oh non, Elle le est là. bilan, le bilan. Et la suite au prochain épisode. Oh Non, non. Oh non! Si vous voulez la suite tout de suite, likez, commentez, mettez un truc, on enchaîne. Voilà, on enchaîne. De toute façon, ça viendra que la semaine prochaine. Ah, Flo. Merci infiniment de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode. On espère que, comme pour mes joueurs, j'ai su faire naître votre envie de connaître le dénouement et que vous puissiez nous voir la semaine prochaine pour peut-être la conclusion de cette aventure. Nous verrons bien, suivant le flow et suivant l'ampleur de l'affrontement qui les attend. On va prendre une claque. Je vous rappelle que donc le financement de l'Atlas Techno Fantasy pour vivre vous-même vos aventures dans ce genre d'univers est toujours en cours. Courez soutenir Fabula Ultima, c'est un super produit. J'espère que la démonstration des règles du système et de son univers auront achevé de vous convaincre. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Au revoir! Bye bye.